Il faudrait qu'il descende de l'hélicoptère. Il n'a qu'à prendre la route, qu'il va aller à Tchaourou ou à Parakou, à cela. Nous allons l'obliger. Il va faire Cotonou, Alada, Boycon. Il ne passera pas par Porto Novo et autres. Comme ça, il va sentir ce que nous ressentons. Je vous laisse, moi, quand je parle, c'est toujours avec preuve. La communication numéro 544/10 qui fixe à près de 2 milliards ce qu'il faut pour la communication de Yaya Boni en un an. 2 milliards. Au moment où des Béninois sont en train de mourir, incapables de payer 1000 francs de soins au CNHU, Yaya Boni dépense 2 milliards. Et vous voyez les artères des voies, des principales artères de notre pays. La photo de Yaya Boni, devenu maçon un coup, devenu planteur d'arbres, etc. etc. Est-ce que dans ce... Laissez-moi finir, monsieur. Est-ce qu'en France ou aux États-Unis, c'est en France que les Béninois vont souvent. En France, tout au long, vous avez vu une fois la photo de Jacques Chirac ou du président Hollande affiche géant par-ci par-là en train de semer ou de faire des briques. C'est comme si un certain nombre de personnes attendent les malheurs. Quand ça tombe, on dit voilà, on vous a dit, on est content, et on remue, on ressasse. Non, le MCA n'a pas été encore complètement refusé. Et les problèmes qui ont été soulevés, vous avez vu, la majeure partie des problèmes concernent la gestion d'individus, la lutte contre la corruption. Combien d'œuvres sérieuses, Yaya Boni, on peut compter du bout des doigts sous Yaya Boni depuis son avènement, sans qu'il y ait la corruption derrière, sans que sous cette œuvre-là ne soit entachée de corruption et d'histoire. Rappelez-vous l'affaire Sensad, sont 10 milliards dilapidés, affaire Sensad, dilapidés. Rien que l'affaire, l'organisation a coûté plus de 2 milliards. C'est là où vous rappelez-vous, nous avions appris que des imperméables ont été achetés à 90 000 francs CFA l'unité. Le Bénin en retard parce que nous avons toujours privilégié la médiocrité. Le nivellement par le bas, la jalousie, la haine. Mes frères, mes enfants, il ne faut pas faire comme vous, comme nous. On ne vous donne pas de bons exemples. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Mais certains pensent que même à 80 ans, on doit continuer. Mais il faut se retirer et laisser les jeunes faire leurs preuves. Le chef de l'État a limogé des ministres. Personne ne dit rien. Sauf quand ces ministres rejoignent l'autre camp. En ce moment-là, on commence à dire, ah ouais, voilà, non, on ne doit pas, etc. C'est mon sentiment, je peux me tromper. Lorsqu'on l'aide à aller dans le bon sens, il vous vire. Parce que je n'ai pas été le seul à avoir été viré. Beaucoup d'autres ont été virés en même temps que moi, qui lui indiquaient de temps en temps, un peu en tremblant, la bonne voie en leur âme et conscience. Comment détruire l'image du pays? Détruire l'image du pays. Quand est-ce qu'on va mettre fin à tout ça là maintenant? Cette démocratie-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la démocratie, ça. C'est le désordre, l'indiscipline. Il faut que chacun soit attaché à la République. Et que chacun fasse correctement son travail. Qu'est-ce que le président de la République peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Rappelez-vous de l'affaire matérielle agricole, où il y a une surfacturation de près de 6 milliards. Si j'avais un conseil à lui donner, c'est lui qui mène la barque, c'est de remettre bas la terre, pendant qu'il est encore temps. Parce que je disais il y a quelques semaines quelque part, les Béninois ne sont pas comme des poulets dans une cage et on en fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Il faut repartir au début des choses. On chasse qui on veut, on poursuit qui on veut, on fait l'entouré comme on veut, etc., etc. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête.